Israël s'était tellement habitué à ce lieu, ils ont cru que c'était la destination. Et c'est là que Dieu intervient en leur disant, là n'est pas votre destination. Vous devez continuer. Est-ce que je refuse un nouveau départ? Est-ce que tu es en train de refuser quelque chose de nouveau? Est-ce que tu es en train de refuser un plan merveilleux que Dieu est en train de former pour toi? Parce que tu es tellement attaché à ce qui est passé. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Bienvenue sur Rise in Christ. Nous allons développer un nouveau thème qui s'intitule tout simplement « Vous avez assez demeuré sur cette montagne » tiré du livre de Deutéronome 1 au verset 6. Mais aujourd'hui, nous allons aborder notre première capsule qui s'intitule « La montagne n'est pas une destination finale ». C'est l'histoire d'un jeune homme en train de fuir sa patrie. Un jeune homme en crise d'identité, en train de fuir son pays pour aller se cacher au désert. Et sur ce chemin, il rencontre Dieu dans un buisson ardent. Oui, nous parlons de Moïse. Une fois qu'il a eu la révélation de Dieu, Dieu se révélait à lui, je disais, Dieu lui a donné une mission claire, celle de libérer le peuple d'Israël de la captivité pour les amener vers une terre promise. Moïse étant rentré vers Pharaon, il a fait ce que Dieu lui avait dit, il a libéré son peuple, il les a dirigés vers le désert en direction de la terre que Dieu leur avait promis. Mais qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin, ils se sont éternisés quelque part. Ils se sont éternisés sur le mont Sinaï ou le mont Horeb. Et c'est par là que Dieu envoie cette parole en leur disant « Vous avez assez demeuré sur cette montagne ». Ou encore une manière de leur dire « Vous avez oublié votre mission première ». Une manière de leur dire aussi que votre destination n'est pas là où vous vous trouvez. Il faudra avancer. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette montagne? Comme vous le savez très bien, sur cette montagne, beaucoup de faits se sont passés. Premièrement, c'est par là que Moïse a eu la révélation de Dieu dans le buisson ardent. C'est sur le mont Sinaï que le peuple a rencontré Dieu. C'est sur le mont Sinaï où Dieu a donné les 10 commandements à son peuple. C'est sur le mont Sinaï où Dieu a renouvelé l'alliance avec Israël. C'est sur le mont Sinaï que Dieu a donné les plans du tabernacle. C'est sur le mont Sinaï où ils ont adoré le veau d'or. C'est sur le mont Sinaï où Dieu a encore une fois renouvelé son alliance avec Israël. C'est sur le mont Sinaï où ils ont reconstruit le tabernacle. Imaginez-vous un peu tous ces faits qui se sont déroulés en ce lieu. C'est comme qui dirait, Israël s'était tellement habitué à ce lieu, ils ont cru que c'était la destination. Et c'est là que Dieu intervient en leur disant, là n'est pas votre destination. Vous devez continuer. L'objectif de ce podcast est tout simplement de faire comprendre au peuple de Dieu que Dieu utilise certaines saisons pour former. Mais il nous appelle à avancer. Cela veut dire qu'il y a des saisons où il nous forme, où nous sommes à un endroit, mais après ça, vient une autre saison qui nous appelle à avancer. Donc, la montagne, en quelque sorte, représente une saison, représente une expérience, représente un lieu spirituel. Dieu peut nous bénir dans un endroit sans vouloir que nous y restions. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent rester seulement là où Dieu les a bénis. Ils se sont tellement habitués à ce lieu et ils ont oublié le plus important. Donc, lorsque Dieu est en train de dire à Israël de quitter cette montagne, lorsque Dieu est en train de te dire à toi de quitter cette montagne, la première des choses, c'est que Dieu veut que tu quittes la stagnation. La deuxième des choses, c'est que Dieu
refuse que tu restes dans ton confort habituel en croyant que c'est là la finalité, mais il veut que tu puisses plutôt entrer dans ta destinée. Ce que Dieu veut est que tu puisses passer de la préparation vers l'action. Ce que Dieu attend de nous, c'est de passer à l'action, mais n'est pas toujours rester dans une saison de préparation. Ce que Dieu veut en disant il faut quitter la montagne, c'est abandonner les anciennes limites pour entrer dans une nouvelle dimension. Ou encore, c'est répondre à l'appel de Dieu vers sa destinée. Il y a plusieurs dangers qui nous guettent si nous restons sur cette montagne ou encore si nous restons longtemps en un seul endroit. C'est que les bénédictions du passé peuvent devenir une limitation. Cela veut dire qu'on va plus commencer à s'attacher à ce qui est passé ou à ce qui est présent en oubliant ce que Dieu a préparé pour nous. Et ça nous bloque, ça nous empêche à entrer dans une autre saison. Autre danger, c'est qu'on peut rester attaché à ce que Dieu a fait au lieu de suivre ce qu'il est en train de faire maintenant. Cela veut dire qu'on est tellement figé sur ce qu'il avait fait, ce qu'il avait fait dans notre vie, les changements qu'il y a eu, beaucoup de choses. Et ça nous empêche à découvrir ce qu'il est en train de faire maintenant. Donc, rester sur la montagne devient comme une limite, devient comme un blocage. Alors, est-ce que je suis attaché à une ancienne saison? Essaie un peu d'analyser. Si tu es attaché à une ancienne saison qui t'empêche d'avancer. La deuxième question, est-ce que je refuse un nouveau départ? Est-ce que tu es en train de refuser quelque chose de nouveau? Est-ce que tu es en train de refuser un plan merveilleux que Dieu est en train de former pour toi? Parce que tu es tellement attaché à ce qui est passé, ce qui est présent. Est-ce que ma sécurité est devenue plus importante que mon obéissance? Comme nous le savons très bien, l'obéissance est plus importante. C'est que les gens préfèrent s'attacher à ce qui est passé, s'attacher à ce qui est sûr au lieu d'obéir à Dieu. Alors pendant quelques minutes, tu vas fermer tes yeux et prier. Père éternel, nous venons encore une fois parce que c'est toi qui as voulu que l'on puisse se tenir devant ce peuple. Éternel Dieu de grâce, je prie pour ce peuple qui est en train de vivre dans la stagnation. Je prie pour ce peuple qui a oublié ce qui est important pour eux. Je prie pour ce peuple éternel qui a oublié en croyant que la montagne est la destination finale, alors que tu les amènes à aller de l'avant. Père éternel, je prie afin que tu enlève toute forme de peur, toute forme de forteresse, toute forme de pensée négative qui les empêche d'avancer. Parce que toi, tu as déjà prévu un plan merveilleux pour eux. Amen. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.